Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 6 au 12 mai 2024 et oui, ça passe très vite. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir déjà quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, nous avons le message, nous avons la célébration, donc ça commence plutôt pas mal. Donc ici, on voit cette licorne avec ses couleurs pastel, violettes, donc cette carte est juste magnifique. On vous dit l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc pour cette semaine, vous allez pouvoir célébrer quelque chose que vous avez construit, quelque chose que vous avez mis en place par vous-même. Donc il peut y avoir effectivement des moments de partage, ça peut être aussi une fête, quelque chose que vous allez célébrer avec votre entourage. En tout cas ici, il y a quelque chose de positif qui va vous être annoncé. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On a déjà ici le lys et la carte du soleil. Donc ça peut nous indiquer effectivement un projet qui va pouvoir s'officialiser, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. En tout cas, il va y avoir un sentiment d'accomplissement, il y a quelque chose en tout cas qui va pouvoir aboutir, quel que soit le domaine concerné. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons les oiseaux. Alors ici, on nous parle de communication. Il peut y avoir aussi des nouvelles en lien avec des démarches que vous avez entreprises dans une structure, dans un établissement. Ça peut être un lieu professionnel. Ici, on peut nous parler d'un entretien. En tout cas, ici, des communications importantes qui vont vous permettre aussi de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la tour, nous avons la lettre et la carte de l'ours. Donc ici, on peut nous indiquer un message qui arrive en lien avec un établissement. Ça peut être ici en lien avec des démarches sur le plan financier. En tout cas, vous allez recevoir un message, une nouvelle par rapport à vos finances. Il peut y avoir effectivement la concrétisation d'un projet. On voit quelque chose qui va être durable, quelque chose vraiment qui va être structuré. Et on nous indique que vous allez prendre de la hauteur ici sur tous les événements que vous vivez. Alors, nous avons en première énergie la carte du consultant. Nous avons le chien, la carte du livre, nous avons le cœur, le jardin, la carte de l'encre, la consultante, la maison et nous avons la carte des oiseaux. Donc on a de très belles énergies. Pour cette semaine, ici avec le jardin, ça nous confirme la première carte qui est ressortie. Donc on voit des moments de partage, on voit une réunion peut-être avec un cercle amical. Ça peut être aussi une réunion avec votre entourage. En tout cas, il y a quelque chose d'important que vous allez célébrer. On voit aussi une relation où il y a beaucoup de complicité, une relation où il y a un côté amical qui est présent. Ici, on a le consultant et la consultante, donc vous voyez comment vous vous situez ici. Mais en tout cas, on nous parle d'un lien, d'une relation qui va être de plus en plus intense. Il peut y avoir aussi des sorties, des moments que vous allez partager avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. On voit aussi des communications qui peuvent être en lien avec un bien immobilier. D'ailleurs ici, avec l'encre, on a un projet qui va se concrétiser par rapport à votre foyer. Ça peut être le fait de trouver un lieu de vie qui vous correspond, dans lequel vous vous sentez ancré, dans lequel il y a une réelle connexion qui est présente. Mais on voit aussi des moments de partage avec votre entourage, des communications importantes qui vont vous permettre de retrouver une plus grande stabilité. Vous allez aussi exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous êtes très attaché. On voit aussi qu'il y a un secret qui est gardé. Alors, ça peut être le fait que vous préservez certaines choses, peut-être aussi vous avez envie de préparer un projet, mais pour le moment, vous n'en parlez pas autour de vous. Il y a aussi cette idée de vous perfectionner dans une activité, dans quelque chose auquel vous êtes très attaché. Donc, on nous parle effectivement d'une formation, d'un apprentissage. Mais aussi, il y a ce désir d'apprendre, ce désir d'approfondir certaines choses. En tout cas, ici, on a des énergies concrètes. On voit que vous suivez votre cœur, vous suivez vos émotions. Et vous faites ici des choses qui ont du sens pour vous pour cette semaine. On voit aussi que vous allez retrouver une plus grande stabilité. Alors, ça peut être effectivement en lien avec votre lieu de vie, mais c'est aussi en lien avec votre famille, votre entourage. Donc, il y a une réunion importante qui va vous permettre de clarifier certaines choses et d'avancer dans un projet.
Mais on a peut-être aussi cette idée d'un projet commun. Ici, on peut nous parler d'un travail d'équipe. Donc on voit que vous allez coopérer, vous allez partager des idées avec les personnes qui vous entourent. Et il peut y avoir ici une formation au niveau professionnel, quelque chose que vous allez développer. On nous parle aussi d'un événement important qui va être célébré par rapport à votre carrière. Donc en tout cas, vous suivez vos émotions, vous suivez votre cœur pour cette semaine. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, on a la nativité, pardon les amis, donc ici on peut nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle aussi qui commence pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la sagesse et la carte de la méchanceté. Donc ici, on voit que vous allez prendre du recul, peut-être par rapport à certaines tensions, certains conflits qui sont présents. On voit en tout cas que vous prenez des décisions concrètes. Pour cette semaine, on nous indique que vous faites preuve de clairvoyance, de sagesse. Donc vous êtes en train de prendre du recul sur tous les événements présents. Et on voit aussi le fait de vous affirmer, le fait de défendre vos idées, votre point de vue. Il peut y avoir aussi une décision concrète, quelque chose qui est mûrement réfléchi. Alors, au dos du jeu, nous avons le despotisme, l'appui et la carte de l'eau. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça nous parle aussi d'un attachement envers une personne. On voit vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a une connexion, il y a un lien très fort que vous ressentez qui va aussi pouvoir avancer. En tout cas, avec la carte de l'eau, on nous parle d'émotion, on nous parle d'imagination, on voit que votre créativité va être de plus en plus intense. Vous allez aussi vous reconnecter à vos intuitions. On peut nous parler aussi d'une évolution par rapport à vos ressentis, à votre clairvoyance. Donc vraiment, ici on voit des bases solides pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Cette carte peut aussi nous parler de médiumnité, de ressenti. Donc il y a des capacités qui vont pouvoir se renforcer. Et on nous indique ici que vous allez au bout de vos objectifs, au bout de vos idées. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. Il y a une personne aussi qui vous envoie de belles pensées, qui vous encourage, peut-être aussi à travers des signes, à travers des messages. Alors, nous avons la carte du hasard, la carte de l'intelligence. Nous avons campagne, santé, l'inconstance, la carte bleue. Et nous avons la carte des ennemis. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment. Ça peut être quelque chose que vous préparez, que vous mettez en place depuis longtemps. Mais avec cette carte, on nous parle aussi d'un apprentissage qui va être très bénéfique. Ça peut être quelque chose en lien avec votre vie spirituelle. Vous allez avoir aussi envie de vous ressourcer, de passer du temps dans la nature, de clarifier certaines choses. Cette carte nous montre aussi quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous, qui va bouleverser le cours des choses. Alors, ici, on peut voir un message, on peut voir que vous allez recevoir des informations. Il y a quelqu'un qui vous guide en ce moment. Alors, ça peut être un guide spirituel, une personne qui veille sur vous et qui vous transmet des messages par rapport à votre chemin de vie. Avec la carte des ennemis, on nous montre que vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement, où vous attirez des énergies beaucoup plus positives vers vous. Ça peut être aussi le fait de clarifier certaines choses par rapport peut-être à une certaine rivalité, à des relations qui sont un petit peu compliquées. Et on voit que vous allez vous ressourcer, vous allez vraiment prendre du recul sur tout ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, il va y avoir des messages, il va y avoir des synchronicités qui vont être présentes, mais cette carte aussi vous invite à saisir votre chance. Il peut y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous et donc vous allez voir les opportunités, vous allez voir les solutions qui vont se présenter à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les messages de cet oracle pour cette semaine ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ouverture et la carte de la trahison. Donc ici, on nous dit que vous allez vous relever après une déception, après quelque chose qui a été douloureux. La carte de la trahison, ça peut être aussi le fait que vous mettez en lumière peut-être une situation qui est complexe ou quelque chose que vous avez traversé.
Et on voit ici de nouvelles opportunités qui arrivent. Peut-être que justement vous allez trouver la solution concernant une problématique, quel que soit le domaine concerné. Alors au dos du jeu, nous avons l'hérédité. Donc cette carte nous montre qu'il y a quelque chose du passé qui va être clarifié. Ça peut être une situation, un événement que vous avez traversé. Ça peut aussi nous indiquer quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à des vies antérieures, peut-être aussi par rapport à vos ancêtres. On voit ici qu'il y a eu une déception. Peut-être que vous allez mettre en lumière quelque chose du passé et on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui arrive concernant ici une situation complexe. En tout cas, vous mettez en lumière certaines choses qui sont en lien avec votre passé. Alors, nous avons la carte de la jalousie, la carte de la femme, la sexualité, le travail, l'accusation, l'homme, la culpabilité, la carte de la fatalité et la carte de la victoire. Donc ici, on nous indique vraiment que vous allez vous éloigner de certaines énergies. Ça peut être le fait de s'éloigner aussi de certaines personnes. On voit qu'il y a eu peut-être des reproches, des conflits qui ont été présents dans une relation. Ici, vous avez vraiment envie de faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. On nous parle aussi d'un travail intérieur, donc ça peut être en lien avec le développement personnel, ça peut être le fait de travailler sur une situation pour faire évoluer les choses. Et on a cette carte où on voit un bouleversement assez rapide qui arrive à vous et qui va être très positif parce que vous avez la victoire, vous avez le succès qui va arriver à vous. Nous avons la carte de l'homme et la carte de la femme, donc on retrouve encore une fois ces énergies où il y a un lien qui est très important pour vous, quelque chose que vous allez clarifier dans une relation. Peut-être aussi que vous allez vivre un changement au niveau professionnel. Il y a pu y avoir ici une certaine rivalité ou en tout cas une situation complexe que vous avez traversée concernant votre carrière. Et pour cette semaine, on voit des chamboulements positifs, on voit que vous récoltez le fruit de vos efforts. On nous parle aussi dans une relation d'un rapprochement physique. Vous allez pouvoir vous connecter à une personne avec qui vous ressentez une forte attraction, mais il y a peut-être de la rivalité par rapport à cette relation. Il y a peut-être certaines personnes qui font obstacle. On voit en tout cas que vous allez défendre vos idées, vous allez défendre votre point de vue, vous allez exprimer des désirs, des souhaits que vous avez. On peut nous parler aussi du fait de vous affirmer par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez vraiment trouver votre équilibre, ce qui vous correspond. Et on a ici des bouleversements intenses qui arrivent à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on va prendre aussi des petits cœurs pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le traumatisme de rejet et nous avons la carte de la solitude. Alors ici, peut-être qu'au niveau amoureux, vous vous sentez rejeté, vous avez du mal à trouver votre place. Il peut y avoir une sensation de solitude, d'isolement. Il y a quelque chose que vous êtes en train de clarifier par rapport à votre vie amoureuse. Vous prenez du recul, vous êtes dans une période de questionnement. Vous avez en tout cas envie de retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la séparation, l'amour envoûtant et la protection divine. Donc ici, on nous indique qu'il y a eu une séparation, quelque chose d'assez intense dans votre vie amoureuse. On voit que vous êtes protégé, on voit qu'il y a des signes, des messages qui vont vous guider pour avancer dans une relation également. Cette carte nous parle d'un amour envoûtant, d'une relation très intense qui va être présente ou qui est déjà présente en ce moment. Alors nous avons le traumatisme de rejet, la personne fausse, la carte de la chance, la transformation, l'événement rapide, le coup de foudre. Nous avons la pause, le traumatisme d'humiliation et le déménagement. Alors ici on nous parle de changements assez rapides dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. On nous parle d'un déclic, on nous parle de quelque chose qui va être comme une révélation pour vous.
On voit que les choses avancent très rapidement et on nous indique qu'actuellement vous vivez une grande transformation. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer et vous vous libérez justement de ce traumatisme de rejet. On a aussi le traumatisme d'humiliation, donc on peut nous indiquer ici qu'il y a eu des incompréhensions, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Et en tout cas, vous avez eu besoin d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Ça peut être l'énergie encore présente. On voit un déménagement. On voit ici des solutions qui arrivent dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous prenez des décisions concrètes, vous accueillez de nouvelles choses. On nous parle aussi dans une relation d'un déclic important. C'est le fait vraiment de vivre une transformation importante dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer ici qu'il y a eu une personne avec qui il y a eu certains blocages, parce qu'ici on nous parle d'une personne fausse qui a pu avoir une influence sur votre vie sentimentale. En tout cas, vous avancez et vous prenez de nouvelles décisions. Alors, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Alors, on vous dit le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on nous indique que vous allez faire la paix avec une situation, avec un événement que vous avez traversé, mais peut-être aussi avec une personne de votre passé. Nous avons aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on voit que vous vous libérez de certaines choses du passé, les amis, vous avancez beaucoup plus sereinement vers l'avenir. Et on a aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous dit qu'il y a de la joie qui va arriver dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses, accueillir de nouvelles énergies. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, au niveau de votre foyer, nous avons l'initiale A, donc ça peut être une personne qui porte ces initiales, mais ça nous parle aussi d'abondance, de récolte. Donc pour cette semaine, vous accueillez de l'abondance dans votre vie. Nous avons aussi une personne du signe du Capricorne qui peut jouer un rôle important pour vous dans cette semaine. On voit quelque chose du passé, quelque chose auquel vous êtes très attaché. Ça peut être aussi un attachement envers une personne de votre passé, que ce soit au niveau familial, sentimental ou autre. On vous parle de clairvoyance, on nous indique que vous allez faire preuve de maturité pour prendre une nouvelle décision, pour accueillir de nouvelles choses. On a aussi la couronne. Donc la couronne vous parle de récompense, vous parle aussi de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, on voit ici un face-à-face, on voit des communications avec une personne, peut-être un ami, une amie qui est éloignée de vous géographiquement, avec qui vous allez communiquer. Et on nous parle ici d'une épreuve que vous traversez peut-être actuellement dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons l'initiale F qui ressort. Donc on nous parle aussi d'une fin de cycle, d'une transformation dans votre vie amoureuse pour aller vers un nouveau chapitre de votre vie. On voit peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes, mais avec les nuages, cela est seulement passager. Dans votre moi intérieur, nous avons ici, il me semble, le signe du Capricorne, je crois. Donc ce signe, en tout cas, nous indique que vous allez préparer de nouvelles choses pour l'avenir. Vous allez réfléchir, faire le point sur tout ce que vous souhaitez mettre en place. On vous parle ici d'un gain, on vous parle de récompense au niveau professionnel concernant une activité. Au niveau familial et au niveau professionnel, il y a des nouvelles d'une personne, peut-être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte un message important. Au niveau financier, on vous parle d'un nouveau projet qui va pouvoir commencer. C'est un projet où il va y avoir énormément de récolte parce que ici avec l'éléphant, on vous parle d'abondance, encore une fois, de récompense. Et on a aussi la fée, donc vous allez vraiment vous reconnecter à ce que vous souhaitez. Il peut être question de réfléchir, de faire le point concernant un investissement. Et au niveau général, on voit une rentrée d'argent, on voit de la chance, des opportunités qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages.
Alors, on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour cette semaine, j'ai choisi 2 cœurs qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc pour le premier cœur, vous avez un cœur en sélénite et le deuxième cœur, c'est un cœur en calcite bleu. Donc je vous laisse choisir le cœur qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, quel est le message de vos anges? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le cœur en sélénite. Alors, la sélénite, c'est une pierre qui va purifier, qui va éloigner les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui permet de vivre le moment présent, de lâcher prise, donc qui va vraiment apporter du calme et qui va permettre de faire le vide aussi autour de soi. Nous avons pour vous se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. C'est vraiment cette énergie qui va vous permettre d'aller vers la direction, vers un nouveau chemin en tout cas. Et on vous invite à ne pas laisser vos peurs prendre le pas sur vos ressentis, sur ce que vous souhaitez concrétiser. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi ce cœur, donc le cœur en calcite bleu. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise une communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut aider lors d'un entretien pour prendre la parole en public. Donc c'est vraiment une pierre qui va travailler sur la communication. Le message pour vous, c'est le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on voit que vous avez travaillé dur, vous avez fourni beaucoup d'efforts jusqu'à présent, donc on vous invite vraiment à avancer sereinement parce qu'on vous dit que vous êtes protégés. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.